Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le championnat allemand. Globalement, en ce milieu de semaine, il y a que deux matchs, il me semble, si j'ai bien regardé. C'est le Bayern et Leipzig. Du coup, c'est en Coupe d'Allemagne. J'imagine il y aura beaucoup de rotation. Donc, ça influera pas du tout sur les matchs de ce week-end. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Là, je vous la fais aujourd'hui. Au moins, ça sera fait et que ça permettra de pas trop accumuler toutes les vidéos en même temps. Là, je vais faire le championnat français, je pense que je vais le faire demain. Et il restera aussi le championnat anglais. Peut-être que je le ferai demain ou peut-être ce soir. Je verrai aussi. Et les deux autres, Liga et Serie A, bon, on attendra les résultats, bien sûr, de ce milieu de semaine. On va déjà commencer par un petit jeu. Là, je vous permets de pouvoir gagner 10 euros en PCF Card. Je l'ai fait enfin, je le ferai du coup sur les 5 grands championnats. Du coup, ça fait 50 euros en jeu pour vous. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sélectionné le plus gros match, selon moi. Après, hein, ça c'est sûr, ça dépend des personnes et des goûts et des couleurs, comme on dit. J'ai sélectionné, selon moi, le meilleur match du championnat. En fait, là, on fait la Bundesliga, du coup, le meilleur match, selon moi, de la Bundesliga de ce week-end. Donc, du coup, ça opposera le Raging Bull Leipzig au Bayern Munich. Je vous invite à mettre votre prono en commentaire avec le score exact, les buteurs du match si vous voyez des buts dans le match. En cas d'égalité, du coup, si tu es tout seul à trouver le score exact, c'est toi qui gagneras. Si vous êtes plusieurs, c'est le buteur qui départagera. Et si vous êtes encore égalité, ça sera le plus rapide que je prendrai tout simplement, celui qui aura répondu le plus vite dans les commentaires. Voilà, je pense que c'est clair, hein, il y aura pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Juste une petite chose aussi à rajouter, pour que le pari enfin pour que le commentaire soit pris en compte. Mettez tout dans le même pari, parce que si je commence à essayer de trouver, dans plusieurs commentaires, d'un côté le score exact, de l'autre les buteurs et tout, je ne m'en sortirai pas. Donc ça, je prendrai même pas en compte votre, pronostic. Voilà, je pense que c'est clair. Maintenant, on va repartir pour, la nouvelle journée de championnat. J'ai supprimé, hein, toutes les vidéos, le récap de la journée, parce qu'en fait, ça me fait perdre énormément de temps. Et franchement, si on accumule tout le temps perdu en comptant toutes les vidéos, c'est beaucoup trop contraignant pour moi. Du coup, je l'ai enlevé, tout simplement. On part la dernière journée du week-end dernier en Bundesliga. Là, enfin, c'est des plutôt bons résultats, on va dire. Stuttgart l'a emporté plutôt facilement avec encore deux buts magnifiques, hein, de Guirassy. Lui, il enchaîne vraiment les chefs-d'œuvre. Augsbourg, Mayence, l'over de 5, il est passé rapidement. Gladbach, Leipzig, l'over de 5, malheureusement, il n'est pas passé. D'ailleurs, Gladbach méritait bien mieux sur ce match-là, hein. C'est pas Leipzig, c'est un peu un résultat à trompe-l'œil, celui-ci. Leipzig n'a pas fait un bon match. L'Union Berlin contre Offenheim, Offenheim marque, donc du coup c'est passé. Puis heureusement que je suis parti sur ça parce que l'Union Berlin a perdu à domicile sans marquer. Donc en plus j'étais même parti sur un résultat comme quoi Offenheim gagne aussi. Donc j'avais vu plutôt juste sur ce match-là, je suis plutôt content. Dortmund-Wolfsburg, pareil, là malheureusement c'est pas passé, le BTTS. Wolfsburg, ils ont eu une occasion dans le match, Dortmund ils en ont eu deux, je crois, il y a eu le coup franc de Reus plus le but. En gros c'est un match ultra fermé, ultra décevant, c'est pas du tout la Bundesliga qu'on aime. Le Bayern a atomisé Bochum, bon ça c'était prévisible. Le Werder a aussi tapé Cologne. Bon, Cologne ils font vraiment un très très mauvais début de saison. Leverkusen contre Heidenheim, du coup il y a eu 4-1, j'étais parti sur un score exact de 4-1, pour ça qu'il est surligné en vert bien évidemment. Il y en a eu pas mal des scores exacts, hein. Celui-ci il était autour de 12 à la cote, hein, donc si vous jouez tous les scores exacts, normalement vous êtes quand même rentable. Je ne vais pas m'avancer trop là-dessus, mais logiquement, de la globalité, vous devriez retomber rentable. Moi, je vous le cache pas, hein, je le dis honnêtement, je ne joue jamais les scores exacts, mais tout dépend de la façon de jeu des gens. Francfort, Fribourg, j'étais parti sur les deux équipes marques et j'étais parti sur un score 1-1. Malheureusement, il y a bien eu le nul, mais Fribourg, Francfort, il y a eu un vieux nul 0-0. Pareil, ça c'est vraiment triste pour la Bundesliga. Là, globalement, il y a eu pas mal de matchs avec peu de buts, hein. Le match du Gladbach, Dortmund et Francfort, donc c'est assez surprenant. C'était beaucoup plus fermé qu'à l'accoutumée. Mais bon, voilà, globalement, les résultats ont encore été présents. C'était une bonne journée de Bundesliga, comme on l'aime tant. Allez, maintenant, on est reparti pour la nouvelle journée. Donc, du coup, on part sur la sixième journée de Bundesliga. Premier match, c'est Offenheim qui recevra Dortmund. Là, je suis parti sur le BTTS, les deux équipes marques. Offenheim à domicile, ils ont fait 3-1 contre Wolfsburg. Ils ont perdu 2-1 contre Fribourg. Dortmund à l'extérieur, ça fait 1-1 contre Bochum.
Et 4-2 et la victoire à Fribourg, à chaque fois, en fait, il est passé, que ça soit pour Hoffenheim et pour Dortmund à domicile ou à l'extérieur. Donc pour moi, c'est un bet assez évident. D'ailleurs, la cote, elle est pas géniale. Donc à voir, à voir. Là, je suis parti sur un nul aussi. Mais habituellement, Dortmund, c'est pareil. Ils réussissent à gagner très 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 régulièrement contre Offenheim, donc ça aussi à suivre, pourquoi pas le N2. J'ai du mal quand même à voir Offenheim enquêter cette équipe de Dortmund. C'est qu'il y a eu pas mal de rotations là quand même ce week-end, il a fait pas mal de changements par rapport au match contre Paris, et ils ont plutôt, enfin c'était beaucoup plus cohérent que ce début de saison. On enchaîne avec le match de Bochum contre Gladbach. Je suis parti sur un over 2,5. Bon, là, c'est un peu contre les pronostics. Enfin, du côté de Gladbach, il est toujours passé à l'extérieur, hein. Il y a eu 3-3 et 4-4 jusque-là pour les matchs de Gladbach. Et du côté de Bochum, il y a eu 1-1 et 1-1. Donc, le BTTS, pour moi, il est un peu compliqué à jouer parce que Gladbach, il montre pas mal de choses mauvaises depuis ce début de saison. Je pense que Bochum, ils auront à cœur de marquer assez rapidement dans ce match-là. Déjà, Bochum marque, pour moi, c'est une évidence. Mais Gladbach, je suis pas sûr qu'il marque. C'est pour ça que je suis parti sur un over des 5 plutôt que le BTTS. Gladbach me déçoit vraiment en ce début de saison. Et il faut un peu flipper. J'ai peur que ça soit une mission maintien de leur côté. Avec la perte de Stindl, de Ben Sebaini notamment, Marcus Thuram. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes quasiment sur toutes les lignes. Donc il faudra suivre ça de près. On enchaîne avec Cologne contre Stuttgart. Je suis parti sur un Stuttgart tout nul. La cote de Stuttgart, elle fait que de chuter. Donc au bout d'un moment, le Stuttgart tout nul, il va plus être valable. Mais j'ai quand même peur du nul 1-1 sur ce match-là. Donc je suis parti sur Stuttgart ou nul. Je peux pas prendre Stuttgart en sec. Je vais pas prendre Stuttgart remboursé si nul. Il n'y a pas trop d'intérêt parce que j'ai pas. Enfin, la cote, elle permet toujours de prendre le Stuttgart tout nul sur ce match-là. Donc je pars sur ça. Cologne, ils ont que un point là sur les 5 premiers matchs. Stuttgart, ils sont sur 4 victoires et une défaite face au Racing Bull Leipzig. Donc pour moi, ils sont largement au-dessus de leur adversaire et je les vois pas perdre à Cologne. Ça serait pour moi une petite sensation. En tout cas, en ce début de saison, hein, parce que Stuttgart l'an passé, c'était pas terrible, terrible. Mais là, vu la forme de Guirassy, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau, il marche sur le championnat allemand. On enchaîne avec Heidenheim contre l'Union Berlin. Je suis parti une nouvelle fois sur l'over 2-5 sur ce match-là. À domicile, Heidenheim, ça fait 4-2 contre Werder et 3-2, ils perdent contre Offenheim. Mais surtout, des buts sur la fin là, d'Offenheim, ils menaient en plus hein, déjà contre eux. L'Union Berlin, ça fait 4-1 à Darmstadt et 2-1 à Wolfsburg. À chaque fois, c'est passé. Du coup, encore une fois, entre ces équipes-là, la cote en plus, elle monte parce que l'Union Berlin, c'est souvent des matchs un peu plus fermés que pour Heidenheim. Là, je pars sur un over 2-5 et un avantage Union Berlin. Je pense qu'ils vont. Enfin, franchement, ils ont l'équipe quand même pour faire mieux que ce qu'ils ont fait là, les 2 dernières semaines. Et ils peuvent vraiment embêter cette équipe de Heidenheim qui est très, 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 très joueuse. Et l'Union Berlin, c'est une équipe qui fonctionne pas mal en contre, avec Baker qui est pas mal rapide. Ils ont des bons petits joueurs. Berrand, c'est un peu plus des buts de la tête qu'il met lui. Il est, enfin, on va dire, il est plus lent. Mais je partirai sur ça. L'Union Berlin gagne à Heidenheim. Et l'over de 5 en pronostic. On enchaîne Mayence contre Leverkusen. Bon, là, par contre, pour moi, il y a un gros écart de niveau entre ces deux équipes-là. Mayence, ils ont un point pour le moment hein, depuis le début du championnat. Les Leverkusen, ils en ont 13. Ils sont premiers ex-aequo avec le Bayern. C'est l'équipe qui me fait la plus grosse sensation, la plus grosse impression plutôt depuis ce début de saison, les Leverkusen. Donc, je suis obligé de repartir sur eux sur ce match-là. J'ai mis une petite victoire 2-0 pour le Bayern. Je pense qu'il devrait le faire contre Mayence. Ça devrait, enfin, s'ils jouent correctement, etc., il devrait pas trop y avoir de soucis de ce côté-là. Ils ont trop de bons joueurs, en fait. À Leverkusen, il y a Florian Wirtz qui, pour moi, va certainement partir au Bayern, parce que tous les grands joueurs allemands, en général, ils finissent au Bayern. Il y a Grimaldo, mais bon, lui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il vient du Benfica, c'était plutôt un joueur quand même confirmé. Boniface, qui vient de Bodo, il avait déjà fait des bonnes choses à Bodo. Il y a quand même pas mal de bons joueurs. Il y a Menadli, hein, moi que je le voulais déjà à l'OM quand il était à Toulouse. Ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Je pense que l'équipe, je vois pas de trou d'air en fait dans cette équipe-là. Il faut vraiment qu'ils prennent une équipe vraiment, comment dire, de haut quoi, pour perdre ce type de match. Je pense que Mayence, ils sont pas inquiétants du tout cette saison.
On enchaîne avec Wolfsburg contre Francfort. Wolfsburg contre Francfort, c'est compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le j'ai eu peur du nul. Voilà, concrètement, c'est surtout ça, la vérité, j'ai eu très, très peur du match nul dans ce match-là. Wolfsburg, pour le moment, à domicile, c'est 2 victoires et pour le moment, Francfort à l'extérieur, c'est 2 nuls. Donc ce petit nul là, il me fait peur, l'alerte rouge là. C'est pour ça que j'ai été obligé de couvrir sur le fait que Wolfsburg gagne ou fait enfin gagne, rembourser 6 matchs nuls. Parce que voilà, encore une fois, Francfort, ils sont trop nuls ce début de saison. Tous leurs matchs, c'est 0-0 ou 1-1. Je vois pas Wolfsburg perdre, donc voilà, je préfère couvrir quand même, hein, parce que Francfort, ils sont embêtants, ils ferment le jeu. Donc voilà. On enchaîne Leipzig contre le Bayern. Là, ça va être le gros match du week-end. Bon, bah, je suis parti sur un 2-2, moi de mon côté. Je sais pas sur quoi vous allez vous partir, vous, du vôtre. Du coup, n'oubliez pas, hein, de mettre votre petite pronostic en commentaire. Moi, je pars sur un 2-2, hein, suivez-moi si vous en avez envie. Les buteurs, si je devrais risquer quelque chose, je serais parti sur Xavi Simons, que je trouve monstrueux depuis le début de la saison. Et le Prince Harry, forcément, le Prince Harry Kane. Mais voilà, quoi. C'est un match ultra ouvert. Moi, je pense que tout le monde, enfin, il y aura beaucoup plus de pronostics du côté du Bayern, ce que je peux comprendre. Voilà, je pense que le N2 est plutôt évident. Je préfère prendre les deux équipes marques parce que voilà, Leipzig, ce qu'ils font depuis le début de la saison, ça m'impressionne pas mal et j'adore le Cesco aussi qui rentre souvent en fin de match. Donc voilà. Je pars sur ça. La défense du Bayern, elle m'inspire pas totalement confiance encore pour le moment. On part ensuite sur Darmstadt contre le Werder. Bon là c'est un peu compliqué comme match, hein, ça c'est clair et net, c'est deux équipes qui vont lutter pour le maintien, même si le Werder là à domicile ils prennent des points actuellement. Darmstadt ils prennent pas de points, ils sont plutôt mauvais. À domicile ils sont sur un point pour le moment, 3-3 contre Gladbach. D'ailleurs ils menaient 3-0, ils se sont pris un rouge, bon bref c'est un match assez bizarre. Et ils ont perdu 4-1 contre l'Union Berlin, alors que l'Union Berlin, eux aussi, ils étaient à 10. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de lacunes. Ça ne m'étonnerait pas que le Werder gagne aussi sur ce match-là. C'est pour ça que je pars sur un BTTS. Au cas où il y a un 1-1 aussi, ça couvre pas mal d'issues sur le match-là, sur tous les BTTS. Et plutôt bien coté. Donc voilà. Le Werder, il reste sur un 4-2 contre l'autre promu à l'extérieur. Du coup, c'était Heidenheim. Ils ont perdu 4-2 à Heidenheim. Voilà. C'était un match ultra ouvert et tout. Je vois pas le Werder fermer le jeu. Et je pense que Darmstadt va essayer de marquer en première mi-temps, histoire de décanter le jeu. Dernier match de Bundesliga, ça sera Fribourg contre Augsbourg. Là, je suis parti sur le fait que Augsbourg, ils ont un énorme avantage par rapport à Augsbourg. Augsbourg, depuis le début de la saison, ils sont très faibles, même s'ils ont gagné là ce week-end. Ouais, voilà quoi, c'est vraiment très très moyen leur début de saison. Là, Augsbourg, il reste sur un 3-0 au RBL et un 3-1 au Bayern. Donc deux défaites en deux matchs, même si là, bon voilà quoi. Le RBL et le Bayern, on va pas leur demander d'aller choper des points contre ces équipes-là. Par contre, Fribourg, à domicile, ouais, ils ont gagné 1-0 contre le Werder. Et ils ont perdu 4-2 contre le BVB, mais le BVB, voilà, c'était un match aussi un peu spécial avec un rouge du côté de Fribourg qui a fait tourner le match. Donc je pars vraiment sur un avantage Fribourg sur ce match-là. Pourquoi pas encore un but de la tête? On sait très bien qu'ils affectionnent ça. Et ils marquent essentiellement sur coup franc et sur corner et un Fribourg. Avec des têtes de Griffo et tout. De Holler. Griffo, il les tire. Il les tire. Plutôt Holler. Le deuxième, l'Autrichien, Grigoric. Voilà, ils ont quand même pas mal de bons joueurs de tête devant. Mon combi que je sélectionnerais pour ce week-end, ce serait Leverkusen gagne, ainsi que Fribourg remboursé, c'est nul. Celui-ci, je le couvre, je préfère le couvrir moi dans mon petit bet si je devrais en donner un plutôt entre guillemets bonne confiance. Pourquoi? Parce que les cotes actuellement elles me permettent de le faire, parce que Leverkusen elle est encore haute, même si elle fait que de baisser, et Fribourg la cote elle monte, donc ça me permet aussi de couvrir. Et la cote est encore supérieure à 2 du combiné des deux, donc ça me suffit amplement. On a fait un tour de tous les matchs de Bundesliga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas votre petit pronostic en bas de la vidéo en commentaire. Et je vous invite aussi encore une fois à liker. N'oubliez pas, on perd, on gagne ensemble. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Telegram. Allez, ciao, à bientôt tout le monde.